En cette nouvelle année 2026, c'est avec une énergie renouvelée que les précieuses créatures du FIAD Europe ont entamé leur tout premier rendez-vous de l'Académie de la réussite totale en ce mois de janvier, mené par le président Guidi Gansou Rodrigue. D'entrée de jeu, les participants ont été transportés par un vibrant hommage au FIAD, guidé par le coach Aboto Rachel Rosaline. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ich engagiere mich, gelassen zu bleiben und meine innere Ruhe nicht stören zu lassen. Ensuite, ce fut au tour du président Katapao Touré Ousmane de décréter la bienvenue aux participants connectés. Permettez-moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait. Sans vous, il n'y a rien. Que cette année nous permette de nous élever à une meilleure version de nous-mêmes. Je nous décrète un très bon webinaire. 2026, c'est notre année de gloire. Place maintenant aux exhortations qui ont déménagé le mental des uns et des autres. La toute première, présentée par le coach Abanama Florence, responsable de vente dans une société de vente en ligne, a rappelé le principe selon lequel il faut utiliser ce qu'on a pour avoir ce qu'on n'a pas. Utiliser ce qu'on a pour obtenir ce qu'on n'a pas signifie partir de ses ressources actuelles, même limitées, pour atteindre un objectif plus grand. Nous passons souvent notre temps à regretter ce que nous n'avons pas. Plus d'argent, plus de diplômes ou un meilleur réseau. Pourtant, la clé du succès ne réside pas dans l'attente des moyens supplémentaires, mais dans l'exploitation de nos ressources actuelles. Tout d'abord, nous devons regarder ce que nous avons en stock. Notre temps, notre savoir-faire, bricoler. Nous savons parler une langue. Ce sont des richesses. Quand on a identifié ces richesses, passer à l'action. Si nous prenons un étudiant qui n'a pas les moyens pour payer une grande école, il peut utiliser son temps, un téléphone, une connexion Internet et de la motivation. Ce sont des richesses qu'il a à sa disposition actuellement. Grâce à cela, il peut suivre des cours gratuits en ligne, apprendre une compétence et plus tard, il pourra décrocher un emploi ou même avoir une bourse. Obtenir ce qu'on n'a pas n'est pas une question de chance, mais de stratégie. En valorisant nos compétences, en utilisant notre temps avec discipline et en transformant nos contraintes en idées créatives, nous construisons un pont vers nos rêves. Arrêtez de dire « je ne peux pas parce qu'il me manque ça aussi », mais dites plutôt « qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ?» avec ce que j'ai déjà. La seconde, portée par le coach Katapao Touré Nassi, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, a fait un focus sur l'affirmation de soi. Écoutons. Dans ce monde où tout va vite, on confond souvent être réactif avec être soumis. S'affirmer, ce n'est pas devenir agressif derrière un écran. C'est avoir le courage de tracer une ligne claire entre ce que vous acceptez et ce que vous endurez pour que votre oui ait enfin une réelle valeur. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah participait à chaque réunion de projet sur Zoom. Elle avait des idées brillantes, des solutions concrètes, mais elle restait en sourdine, caméra coupée, et attendait à la fin de la réunion pour envoyer ses suggestions par mail à son responsable. Parce qu'en direct, elle avait peur de prendre la parole, peur de ne pas être légitime, peur de déranger. Résultat, ses idées étaient souvent récupérées par les autres. Un jour, son manager lui a dit « Je n'étais pas engagé pour être une secrétaire de luxe, mais pour être l'experte qui décide. » Elle a compris ce jour-là que son silence n'était pas de la politesse, c'était une démission professionnelle. Chaque fois que vous étouffez votre opinion pour garder la paix, vous déclenchez une guerre civile à l'intérieur de vous-même. S'affirmer, c'est de passer de la transparence à la présence. Le respect naît de la clarté. Dès aujourd'hui, cessez de chercher l'approbation et chercher l'authenticité. Osez dire ce que vous pensez. Osez poser vos limites. Osez être ce moi inébranlable face à vos collègues, à vos clients ou vos proches. Pour la troisième communication, le coach Donou Pelagi, assistante aux soins médicaux, a abordé une thématique d'importance capitale, l'obéissance
et la santé. L'obéissance est l'action, l'habitude ou la disposition à se soumettre aux ordres, aux règles ou à l'autorité d'une personne, d'une institution ou d'un principe supérieur impliquant une écoute active et une soumission de l'esprit. La santé est un état de complet d'être physique, mental et social. Mais la santé ne veut pas dire l'absence de maladie. Et notre chance ici pour vivre de ces deux mots, c'est que nous avons déjà tout eu. Manger régulièrement, matin, midi et soir. Boire de l'eau régulièrement. Manger les fruits et légumes, les épices. Oui, marcher. Marcher, faire des exercices physiques et la programmation. Et en toute chose, garder la zen attitude. C'est ça qui est notre force ici pour la santé. Après de telles interventions, place aux questions, apports et commentaires. Pour demeurer dans de bonnes vibrations, tous ont exécuté sous la direction du coach Katakpao Touré-Nassi l'atelier de programmation. J'inspire profondément pour que vous preniez l'énergie de la réussite, de la santé, du bonheur, de la prospérité. Au sortir de cette magnifique soirée, les participants repartent nourris, outillés et plus déterminés que jamais à poursuivre leur chemin vers l'excellence en 2026. Je suis un enfant du coaching, je vais réussir, je vais grandir. Avec mes rêves et mes amis, je suis lumière pour l'avenir.